Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est ouvert. Donc je déclare le conseil de coopération numéro 6 ouvert à 14h35. Du coup, jeudi matin, c'est soit trampoline, soit foot, ce que tu as dit, soccer. Effectivement, alors, il y a un bon bilan, mais c'est bien de se le dire. Bon allez, bonjour à tous, tout le monde est installé? Les sujets à traiter, le point sur la coopération. Et on voulait savoir comment on peut faire pour... parce qu'on va pas jouer à 3. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller réserver votre place au bal. Mélanie, c'est à toi. Retour sur la fois précédente. Nous avons abordé les sujets suivants. Le vol par un ou des élèves de la seconde 2, les points sur la coopération, les ateliers, les sorties, la formation à la CVN et la journée CNV. Ah mais j'ai marqué CVN, c'est vrai. Et la journée banalisée. Les classes coopératives sont nées déjà d'une envie de travailler différemment avec les élèves, d'avoir une autre relation aussi avec eux, une relation basée sur la confiance, la communication non violente et au niveau pédagogique, une volonté aussi de rendre les élèves plus autonomes et plus créatifs. C'est avant tout un état d'esprit. Et je crois que la première chose à faire, ça a été un conseil qu'on nous a donné au tout début de ce projet, c'est d'abord avoir envie de changer les choses dans la communication avec les élèves, dans le relationnel. On a vraiment l'impression d'avoir fait un pas de côté, c'est ça qu'on ne changera pas. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger en priorité. Donc j'aimerais bien qu'on relance un tout petit peu les recherches pour que la semaine de la rentrée, on ait plus d'informations pour les activités. Le conseil de copé, donc, c'est une institution qui se réunit tous les 15 jours et qui permet d'organiser la vie coopérative de la classe. On va préparer l'ordre du jour avec les élèves quelques jours avant et un élève va assurer la présidence. Et on va traiter les différents points, à savoir l'organisation de la vie coopérative, du tutorat, de la coopération du coup dans les apprentissages, la réflexion sur les évaluations. On va traiter également les points concernant les projets. Avec Lucas, Laurine, Mélissa et d'autres personnes qui sont dans une autre classe, on aimerait faire un film avec nos chevaux. Avec les chevaux. Voilà. D'accord. Et les conseils de coopération peuvent permettre aussi de résoudre des conflits par l'utilisation de la communication non violente et notamment par l'apprentissage des messages clairs qui permettent de mettre en avant des besoins et des demandes pour améliorer les relations. Ça me permet de parler avec l'ensemble de mes camarades, pouvoir dire ce que je pense de la classe et pouvoir discuter avec tout le monde et écouter les remarques de mes camarades sans apporter des critiques sur ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on va parler 5 minutes du conseil de classe parce qu'on n'a pas fait le bilan. On va passer 2 minutes pour la désignation des volontaires pour le plan de cours en début des SES. On va faire le point sur la coopération, donc le travail autonome. Dans ces classes coopératives, on met en place du travail autonome. Cet outil va nous permettre d'individualiser et de répondre au plus près aux besoins de chacun des élèves. On commence la séance. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait la 2e séance du plan de travail numéro 5. Vous l'avez tous. La plupart des activités aujourd'hui, elles sont en autocorrection. Vous avez les documents qui sont ici, donc vous allez les chercher. L'idée, c'est que les élèves sont en autonomie. On appelle ça du TA, du travail autonome. C'est inspiré du travail individualisé, en fait, de la pédagogie Freinet. Les élèves ont chacun un plan de travail qui va courir sur 2 ou 3 semaines. Et pendant ces séances, à raison en général d'une séance par semaine, ils vont avoir une liste d'activités parmi lesquelles ils vont choisir, en fonction d'objectifs qu'ils définissent, ou avec nous ou tout seuls, ce qu'ils vont prioriser. Il s'agit de favoriser en classe les relations de tutorat pour permettre aux élèves entre eux de s'aider, le professeur étant toujours là, bien sûr, comme personne ressource, mais pas forcément la première personne ressource. Il s'agit aussi de faire travailler davantage les élèves en groupe. Ben là, je passe toute seule. Mais quand j'en aurai besoin, je l'appellerai parce qu'elle est titulaire. Voilà. Pourquoi il part? Mais après, c'est au sujet de... Je vais la voir parce qu'il y a une question et j'ai pas compris encore le passage qui est demandé. Je trouve que c'est mieux parce que au collège c'était bien, mais c'était pas pareil. Ça te fait évoluer, ça fait évoluer. TA, c'est travail autonome et le but en fait c'est que le professeur intervienne au minimum pour nous aider.
mais que si on a besoin d'aide, en fait, elle soit là pour nous. C'est un concept qui relève en fait de l'entraide et de la réflexion sur soi-même. Le projet des classes coopératives est piloté par 3 coordinatrices, mais réunit une quinzaine de professeurs qui travaillent de concert. Moi, je me suis pas inscrite parce qu'il y avait quasiment plus rien et du coup, je sais pas où aller vous gérer. Nous, on est inscrits au volley avec une équipe de 6 ou de 8, je sais plus. Et il y a encore des places au volley, donc pour ceux qui veulent, qui n'ont rien, si vous voulez venir au volley, vous pouvez. Il y a des places encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on a modifié considérablement nos pratiques et que je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Maintenant, on se rend aussi compte que ce projet qui, au départ, était concentré sur 2 classes de seconde, qui étaient des classes coopératives, dénommées classes coopératives, c'est un projet qui diffuse. En fait, dans toutes nos classes, on travaille de la même façon. Ça tend à devenir un outil à disposition et qui ne soit plus presque innovant, mais qui fasse partie des outils pour vivre mieux ensemble et mieux travailler. Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est fermé. Merci Mélanie. De rien.